Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la petite série de vidéos pour tenter de comprendre pourquoi nos Parisiens n'ont pas été bons contre Dortmund. Et ce soir, on va s'attarder sur Kylian Mbappé qui a pris une leçon dans son duel à distance avec Haaland. Et pour introduire cette vidéo, ça peut paraître paradoxal, mais j'ai envie de citer notre bon vieux Dugarry qui a dit « Ce qu'il te manque Mbappé, c'est ce qu'a fait Haaland hier pendant 1h30. Si tu arrives un jour à faire et à enchaîner ce qu'a fait Haaland, alors tu seras le meilleur joueur du monde. » Mais alors, qu'est-ce que Haaland a fait pour donner l'exemple à Mbappé? Bien sûr, il y a les 2 buts que le Norvégien nous plante, mais marquer des buts, on sait que Mbappé sait le faire. Là où le Norvégien a surclassé le génie français, et là où on va s'attarder, c'est sur son jeu sans ballon. Ici, j'ai envie de citer, mais cette fois on va viser plus haut avec Johan Cruyff qui disait « Quand vous jouez un match, il est statistiquement prouvé que les joueurs n'ont la balle que 3 minutes en moyenne. Le plus important, c'est donc ce que vous faites pendant ces 87 minutes où vous n'avez pas la balle. C'est ce qui fait que vous êtes un bon joueur ou non. » Et pour moi, cette phrase résume à la perfection le match qu'Mbappé a sorti mardi soir. Positionné seul en numéro 9, j'insiste bien sur le seul, Mbappé a été fantomatique, que ce soit avec ou sans ballon. Quand Paris avait le ballon, Mbappé ne bougeait pas et n'apportait aucune solution à ses partenaires. Prenons cette action à la 51e minute où Mbappé marche et reste dans la même zone sans rien proposer, et ce durant 15 secondes. Un manque de mouvement flagrant qui a porté préjudice à l'attaque parisienne. Quand on est contre un bloc en 5-4-1 et que l'on est seul en pointe, si l'on ne bouge pas et ne propose rien, on ne touchera aucun ballon et l'équipe ne se créera aucune occasion. C'est ce qui s'est passé avec Mbappé qui, lorsque le PSG avait le ballon, ne proposait pas, que ce soit en décrochant ou en aspirant les défenseurs par ses courses sur la largeur du terrain. Il y a quand même eu des appels, mais le problème c'est qu'Mbappé, lorsqu'il est muselé, il est trop prévisible. Ici, on a l'exemple même de la monotonie des appels de Kylian Mbappé. Toujours dans la verticalité, sur la profondeur et en étant sur la même ligne que son défenseur. Donc si Mbappé aurait plus bougé, proposé et moins dans la monotonie par ses appels toujours dans le même sens, il aurait été beaucoup plus utile à son équipe et il aurait touché plus de ballons. Là où on peut avoir des regrets avec Mbappé sur le match de mardi soir, c'est à l'image de son équipe, dans l'engagement. On n'a pas senti que Mbappé voulait faire un grand match, sinon il aurait fait beaucoup plus de courses pour être beaucoup plus disponible ou rendre ses partenaires disponibles, puisqu'on sait tous qu'un attaquant de pointe sert aussi à créer des espaces pour ses ailiers. Une intelligence de jeu et une utilisation de l'espace qu'Mbappé n'a pas. Maintenant, lorsque Paris n'avait pas le ballon, Mbappé était notre premier défenseur. Force est de constater qu'il n'a pas rempli son rôle. Sans ballon, le numéro 9 doit harceler en permanence les défenseurs adverses, quitte à être frustré la plupart du temps. Cette frustration, Mbappé doit l'apprendre. Les efforts, il doit les faire. Et ici, on a plein d'images qui nous montrent Mbappé pas en mouvement, qui aurait très bien pu engager un pressing sur l'adversaire. Il n'avait rien à perdre, il ne faisait pas partie du bloc équipe sans ballon. S'il va gêner l'adversaire, ça ne portera pas préjudice à l'équipe. A l'inverse, et on peut très bien les comparer puisqu'ils étaient tous deux dans les mêmes dispositions, dans le même dispositif, Haaland a eu un vrai impact à la relance parisienne. Certes, il y a des courses qui ont créé de la frustration chez lui, mais il a par moments réussi à récupérer des ballons comme ici sur Gay. Jamais on n'a vu Mbappé faire ça, et pourtant, c'est très simple. Maintenant, circonstance atténuante, on sait tous qu'Mbappé est meilleur sur un côté ou en pointe, mais avec un autre joueur qui aspire les défenseurs et crée des brèches par ses mouvements ou son jeu en pivot, comme l'a fait Falcao lorsqu'il était associé à Mbappé en 2017, ou Icardi dans le 4-4-2 que l'imposteur Tourelle a lâchement abandonné mardi soir, tentant un coup de poker se croyant face à Mohamed Eni. Donc sans ballon, Mbappé trop inutile, et avec ballon, pas assez disponible. Maintenant, on sait tous qu'au match retour, il aura une envie débordante de se racheter, et qu'il ne sera pas encore une fois aligné seul sur le front de l'attaque. Quoique, avec Tourelle, on peut s'attendre à tout désormais, même au pire pétage de plomb. Mais dans tous les cas, Mbappé n'a pas tout donné mardi soir, et on peut lui en vouloir de ne pas s'être investi au service du collectif quand l'équipe n'avait pas la balle. Surtout qu'il n'avait rien à perdre, il ne fait pas partie du quadrillage sans ballon. En face, Haaland lui a donné une vraie leçon par son nombre incalculable de décrochages et son pressing incessant sur les défenseurs parisiens. Mais ce football est d'une simplicité sans pareil. Mbappé doit apprendre la frustration que le poste de buteur peut créer sur un match. Il doit apprendre à multiplier les efforts sans les calculer. Au match retour, si l'équipe veut faire un match de guerrier à la perte de balle, ça commencera par un Mbappé investi collectivement qui va harceler les défenseurs adverses à la relance. Et ça,
Pas besoin d'être un vrai neuf pour le faire. Allez, pour résumer, si Mbappé n'a pas fait un bon match, c'est qu'il n'a pas su se montrer disponible pour ses partenaires par des appels qui auraient dû être incessants et diversifiés. Sans ballon, il aurait dû aller gêner l'adversaire, chose qu'il n'a absolument pas faite. Ce qui n'a pas aidé son équipe et qui a permis à Dortmund de créer en toute tranquillité. Un constat on ne peut plus simple, ce qui ne fait qu'augmenter nos regrets sur ce match. Mais le rendez-vous est pris le 11 mars prochain, dédramatisons et que nos joueurs y aillent, sans complexe, avec l'envie débordante que la Ligue des Champions procure. N'hésite pas à poser un like si cette courte analyse t'a plu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonne soirée à tous, peut-être à demain pour parler de Thiago Silva, mais rien n'est sûr. Allez Paris, ciao.